Le Cameroun, tout comme plusieurs pays du monde entier, est touché par la crise sanitaire de la COVID-19. Pour répondre à la menace et contenir la propagation de cette maladie qui est passée à l'étape de la contamination communautaire, le gouvernement de la République du Cameroun a institué le 17 mars 2020 une série de mesures restrictives. Sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi 17 mars 2020 à l'effet de faire le point sur la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Au terme de cette rencontre, le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. Sauf que l'application de certaines mesures, à savoir la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, la fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs à partir de 18h, l'invitation des conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis à éviter des surcharges, l'invitation des populations à observer strictement les mesures barrières au sein des populations des régions du Nord et de l'extrême Nord se heurte aux réalités locales. Il y a toujours des gens qui ne croient pas, mais je crois qu'ils ne sont pas nombreux. Si vous dites à quelqu'un Covid-19, c'est quoi dans sa langue maternelle, la personne ne saura pas. Comment s'impliquer dans ce qu'on ne connaît pas? Si on prend l'exemple des personnes peut-être analphabètes qui ne connaissent pas cette maladie, et je pense que si on leur explique en leur langue maternelle, on leur explique avec des exemples concrets et que le personnel de santé ou bien les relais communautaires viennent avec des images et leur expliquent le bien fondé de respecter les mesures barrières, je crois qu'on pourrait vraiment contribuer à éradiquer cette maladie. On a l'habitude de dire que quand tu expliques quelqu'un en français quelque chose qu'il ne comprend pas, explique en langue locale, il le comprend le plus possible. Si le nombre de cas liés à la COVID-19 inquiète les autorités sanitaires, plusieurs parmi les communautés ne sont pas réductibles au manque de connaissance de la maladie. Il y a même certains qui ne croient pas à cette maladie et d'autres pensent que c'est une maladie des Blancs, des Occidentaux, et d'autres même pensent qu'il n'y en a même pas du tout. Et cela donc apporté des conflits au niveau de nos populations. Ceux qui ont dit ces mesures sont des spécialistes en la matière. Nous ne connaissons pas la maladie, nous. Mais ceux qui connaissent la maladie, nous connaissons qu'il y a des gens qui connaissent la maladie. Raison pour laquelle, une fois que nous tombons malades, nous allons à l'hôpital vers les médecins. Ce sont ceux qui nous disent comment la maladie se transmet et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces maladies. La maladie à COVID-19, c'est une nouvelle infection virale due au virus SARS-CoV-2 qui a été découvert depuis décembre 2019 à Wuhan en Chine et qui fait partie d'une grande famille de maladies appelées coronavirus qui causent une infection respiratoire, allant de l'infection respiratoire simple à la détresse respiratoire. La nouvelle variante de Covid est foudroyante. Je dis foudroyante. Ça n'a pas de signes. On appelle ça évolue d'une manière insidieuse. C'est quand vous sentez les premiers signes d'essoufflement, d'étouffement, c'est en ce moment que vous sentez que vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Dans la nuit, vous partez. Donc les gens doivent intégrer ça pour pouvoir sauver leur vie. Vu qu'on ne connaissait pas encore ce que c'est de la maladie, la communication était plus facile, les gens étaient plus réceptifs en ce qui concerne le respect des mesures barrières. Mais avec le temps, les gens se sont habitués progressivement et ils ont vu que la maladie ne faisait pas trop de dégâts par rapport à ce que l'on imaginait. Et il y a eu un relâchement.
Actuellement, vous allez même constater que dans le district de santé de Mokolo, ou bien dans la ville, il y a un relâchement total, voire même complet. Les gens ne respectent plus la distanciation sociale, les gens se regroupent, les gens font des cérémonies de plus de 50 personnes, ils ne portent plus de masque et tout ça. Donc à l'heure actuelle, là, le message est passé, mais les gens ont déjà oublié. Aujourd'hui, avec l'avènement aussi de la vaccination, dont les contours sont très peu maîtrisés, il y a encore donc cette tendance de refus, cette tendance à s'extrémiser, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans un environnement où on n'a pas pris aussi suffisamment le temps d'informer les gens les uns et les autres à travers les différents créneaux de communication pour qu'il y ait une forme de compréhension commune dans un espace où les gens ne sont pas assez scolarisés et tout le reste. Donc, face à la moindre rumeur, face à des idées qui sont jetées comme ça, il y a beaucoup de risques, parmi lesquels donc, ces risques de radicalisation qui peuvent déboucher donc, sur l'extrémisme violent. Certains peinent à accepter ni à croire en l'existence de cette pandémie, tandis que d'autres déplorent l'absence d'informations fiables. Pas facile pour nous d'avoir les informations par rapport au coronavirus. Parce qu'il faut, quand vous arrivez dans les hôpitaux, on vous demande d'avoir les documents. Il faut exceptionnellement les documents venant de Yaoundé et ce n'est pas facile de les obtenir. Il faut savoir que pour avoir la bonne information, il y a un canal, il y a une hiérarchisation des informations. Et c'est le ministère de la Santé qui détient la bonne information sur la maladie. Au niveau local, c'est le district de santé ou bien les hôpitaux. Mieux vaut donc aller s'informer à la source. Quand vous arrivez avec vos clients, on vous interpelle pour payer les cache-nez. On ne vous informe pas pourquoi vous devez payer le cache-nez et qu'est-ce que ce cache-nez va vous servir. Dès qu'on vous dit de payer le cache-nez, vous payez le cache-nez seulement. Si on prend quelque chose chez vous, on vous dit de partir. Normalement, on devait vous informer. Vous portez ces choses-là, c'est pour telle maladie. Mais on nous laisse comme ça, là, moi, c'est ça qui m'énerve. Il faut prendre le soin d'approcher les gens pour leur expliquer la maladie, pour leur expliquer surtout la gravité de cette maladie-là et les amener à comprendre qu'en réalité, ces mesures-là ne sont pas des mesures, inventées et que c'est de leur santé qu'il est question et par conséquent, elles gagneraient plutôt à adhérer plutôt que de refuser. Donc, dans tout ça, si vous essayez de voir, l'élément important, c'est la communication. Et quand les gens sont informés, il y a solution. Mais quand les gens sont sous-informés, il n'y a pas de réussite, même si c'est n'importe quel projet. Donc, la communication est la voie importante. Les agitateurs sur les réseaux sociaux qui nous laissent tranquilles. Sinon, rien à faire là, qu'ils viennent au village qu'on cultive ensemble. Parce que ça sert à rien de désinformer nos gens, que nous mourrons. Plus encore, jugée limitée par les uns et les autres, la stratégie de communication ne parvient pas à toucher les populations à la base. Car, faute d'avoir la bonne information et les connaissances nécessaires, les communautés captent les rumeurs et les informations hétérogènes, erronées, qu'elles ne peuvent vérifier ou trier. Les rumeurs que je suis en train de suivre, on dit que comme les cache-nez là, il y a même peut-être quelques produits qu'on a mis là-bas pour que ça nous menace, nous les Africains. Et par exemple, les gels, aussi, quand vous faites sur vos mains, vous essayez de frotter, c'est comme si ça peut brûler les mains. Et comme le vaccin qu'on nous a envoyé même, on dit que ça c'est pour diminuer le fait d'accouchement chez nous. Donc ça c'est le rumeur que nous suivons. Quelquefois, il y en a qui nous interpellent pour nous dire « Mais dites-nous quelque chose par rapport à ce qu'on entend. »
j'ai lu sur WhatsApp telle information que le Covid était une fabrication, une préparation lointaine et que le déclenchement a seulement eu lieu à une certaine période. Donc, tout cela, la parole que nous leur adressions, c'est en attendant de voir clair sur l'origine de la maladie, prenons acte de l'existence de la maladie. C'est les réseaux sociaux parce que l'État peut demander de faire ceci, cela. Le gouvernement ou bien le ministère de la Santé, peut envoyer des messages, faites ceci, faites cela. Et les autres aussi envoient le contre. Durement touché par la crise sécuritaire, l'avènement de la crise sanitaire de la COVID-19 et la non-collaboration de certains acteurs ont créé des frustrations diverses au sein des communautés de ces régions, que ce soit sur le plan religieux, culturel, social et économique. Il y a fidèles et fidèles, parce que la foi, c'est la foi en soi. Et nous, quand même, quand on annonce, comme on nous a recommandé, la séance tenante, on voit, c'est respecté. On ne connaît pas après la séparation. Une seule mesure ou bien deux mesures qui a eu un peu de difficulté entre les frères musulmans, c'est-à-dire la distanciation sociale. Lorsqu'on prie, il faut avoir 1 mètre entre les fidèles. Celle-ci a été un peu, comme ce n'est pas quelque chose de connu, ils n'ont pas vite accepté cela. Et limiter les salutations avec la main. Ça aussi, pour qu'ils comprennent, ça a pris un peu du temps. On a senti des chrétiens qui ont pris du temps d'abord pour comprendre. Tout d'abord, lorsque les gens sont habitués à venir, à entrer à l'église, maintenant on leur exige de se laver les mains au savon et à l'eau coulante, de porter les masques, ou alors qu'on ne peut plus avoir des célébrations ouvertes à tous, il faut limiter le nombre. Donc au début, ça a été très difficile pour les communautés, pour les chrétiens, d'accepter ces mesures barrières. Lorsque je suis allé placer ces scotch-là sur le tapis, il y en a qui murmuraient qu'on nous a achetés pour faire cela. Donc, ceux qui commencent déjà à penser tel de leur imam, peuvent croire que nous avons dévié. Alors s'il y a un autre qui vient d'aller récupérer, à coup sûr ils vont aller. Le virus et les mesures restrictives affectent plusieurs secteurs d'activité. L'impact du coronavirus a touché l'économie locale qui a pris un coup. Les agriculteurs, les éleveurs, les mototaximens et les petits commerçants ont vu leurs revenus plonger. Une chute de recettes est même ressentie au niveau des communes. Bon, depuis les maladies là est venue, coronavirus, bon, notre travail a baissé. A baissé même, peut-être je peux dire, à 50%. On n'a pas de clients. Et le gouvernement aussi nous exige de quand même payer les taxes. Toutes les taxes que le gouvernement demande, on nous demande de payer. Le premier des choses, on nous demande de payer la quittance. On demande de payer la carte grise. On nous demande de faire quand même l'impôt libératoire et les gilets. Cette population étant donc consciente de la situation de Covid, du danger que le Covid représente, n'est-ce pas, au sein de nous, elle également, compte tenu des mesures que nous avons prises, elle était plus réticente à contribuer à l'assiette fiscale. Et le gouvernement, par la suite, a pris des mesures d'allègement, en nous indiquant, n'est-ce pas, les impôts à surseoir. Quand quelqu'un veut quitter le village pour venir dans le marché, il faut le mettre le cache-nez. Il y a des vieilles mamans qui disent que non, eux, ils ne peuvent pas supporter. Des fois, ils font les demi-tours. Avant, la ville de Mopolo n'était pas comme ça. Maintenant, vraiment, ça ne donne plus parce qu'il y a le Covid-19. Il y a aussi le Boko Haram qui nous dérange. Jusqu'à aujourd'hui, la ville
ça ne donne pas le marché, ça ne donne pas. Les activités de mototaxi, en réalité, dans la commune d'arrondissement de Marois-Premier, nous, on ne les dérange pas trop. Nous ne les dérangeons pas trop. L'État, d'abord, a voulu être à leur côté. L'État a voulu les aider en diminuant de moitié l'impôt que les taxis-motos devraient payer. Ils payaient par an 12 000. L'État a demandé qu'ils payent 6 000. Si on ne paie pas les taxes, ça veut dire qu'on va seulement fermer le ministère des Finances. Les fonctionnaires ne seront pas payés. Ça a été bien spécifié. Ils le savent. C'est une confusion qu'ils veulent mener pour qu'on les laisse jouir de leurs bénéfices en toute quiétude. Il y en a qui sont là dans les marchés uniquement, qui viennent dans les marchés pour, au nom de la commune, récupérer ceci, faire ceci. Là, vous allez trouver que dans un marché, vous allez trouver au moins 20 à 30 percepteurs de marché. Et ça, c'est des marchés locaux qui sont là, des personnes personnels comme ça, locaux qui sont là et qui font. Mais vous n'avez qu'une seule personne qui fait la liaison. Mais vous vous retrouvez avec des multitudes de personnes. Donc, et cette taxe-là, il va où? Cet argent recouvré va où? Bon, ça ne donne pas pour nous, les commerçants, les détaillants de la ville de Mokolo, ça ne donne pas pour eux, ça ne donne pas. Je veux que le gouvernement nous aide pour qu'on nous réduise un peu de taxes. On nous réduit un peu de taxes. Dernièrement, si on est allé aux impôts, on nous dit qu'il y a une taxe là qui a augmenté. On a dit au chef-centre des impôts, le nouveau actuel-ci. On lui dit qu'au contraire, on réduit, ou bien au contraire, on augmente. Il nous dit qu'il y a une taxe au comité de développement rural, 7500 qui a augmenté sur votre taxe. Là, des romanciers, on a un léger mécontentement avec les impôts des romanciers. Les mesures d'assouplissement annoncées par le gouvernement concernent certains secteurs d'activité. Entre-temps, d'autres espèrent pouvoir en bénéficier. C'est le cas des mototaximens dont l'activité est mise à rude épreuve depuis l'avènement de la COVID-19. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite, ils essayent de s'adapter tant bien que mal à la menace. Quelqu'un n'a pas de travail. Il est assis et ne connaît que la moto. Il n'a aucun autre travail, mais il veut prendre soin de lui. Lorsque les méchants lui proposeront quelque chose, c'est facile qu'il accepte, très facilement. Si les gens n'ont pas de revenus, il est extrêmement difficile de rationner normalement. Donc, à la maison, les gens n'arrivent pas à rationner en temps plein. La pauvreté est d'abord la cause majeure de l'enrôlement de nos jeunes, par exemple. Quand on a essayé de fouiller un peu au niveau de l'insécurité causée par les groupes extrémistes, c'est en fait, ils sont amenés, soit parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre, ils sont amenés à aller de l'autre côté pour survenir aux besoins de la famille. Maintenant, quand il faut que la situation Covid s'ajoute à cela, je pense que c'est avec le temps, si le gouvernement ou bien tout le monde n'essaye pas de collaborer ensemble pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente, pour qu'ils puissent réellement réussir à maîtriser cette situation de Covid-19, je pense que on serait en train de traiter dans quelques années d'autres problèmes qui sont causés à part la santé. Cette pandémie va causer encore d'autres problèmes pour la communauté. Si les personnes déplacées sont marginalisées dans la gestion de Covid-19, il est clair qu'ils vont se sentir frustrés et ils vont profiter pour aller ailleurs. Donc, c'est vraiment un tremplin pour les groupes terroristes et qui vont pouvoir les recruter. Il y a de cela quelques années, nous étions en train de vivre un contexte extrémiste, notamment la crise de Boko Haram. La crise de Boko Haram qui a suffisamment déstabilisé l'ensemble de la région de l'extrême nord et partant tout le bassin du lac Tchad.
Et autour de ça, il y a un nombre de choses à comprendre. Quel est l'état d'esprit dans lequel les gens se trouvent? On a des gens traumatisés, on a des gens vulnérables à tous les niveaux, qui essayent d'une manière ou d'une autre de reprendre la vie, des gens qui cherchent à repartir chez eux, des gens qui cherchent à reprendre la petite économie. Avec l'avènement de la COVID-19, outre ces difficultés, de nombreuses situations vécues par les populations en rapport avec la crise sanitaire du fait de la non-collaboration, à l'instar de la mauvaise application des instructions relatives aux facilités proposées par le gouvernement, le manque d'informations, entre autres signes, ont entraîné des frustrations diverses au sein des communautés, lesquelles peuvent ouvrir la voie à l'enrôlement ou à la radicalisation de ces groupes vulnérables par les groupes extrémistes. Les masques là, on circule sur la route. Il y a aussi les forces de l'ordre qui nous interpellent. Dès qu'on vous interpelle, si vous n'avez pas de masque, on prend votre moto et on gare. Et si ça fait 2, 3, 4 jusqu'à 10, ça nous quand même peut-être même de pousser les autres à faire des grèves. Jusqu'à même d'autres même va profiter, entrer à l'intérieur pour amener quand même de grands désordres, comme exemple le terrorisme. Un jeune qui, avec l'habitude de mouvoir, peut-être traverser même les frontières, faire ses achats, vendre et tout ça, et qui se retrouve en train de perdre du point de vue financier et qui n'est plus en activité, il sera une cible potentielle. Les extrémistes peuvent venir avec lui proposer de l'argent et ils peuvent facilement rejoindre le coin, surtout les personnes qui habitent dans les frontières de la République. Là, c'est une situation vraiment qui peut aggraver l'état sécuritaire dans notre département. Il y a aussi les gens de moto qui peuvent prendre un client. Bon, ils vont aller, comme il y avait le masque qu'on avait nous obligé de porter, il va lui amener quelque part. Puisqu'il ne peut pas le reconnaître, il peut lui agresser et lui laisser là-bas et fuir. Par exemple, il le prend, il l'amène peut-être à Jaringol. Il l'agresse, il fuit. Sans lui reconnaître, on va le reconnaître par comment? Avec le masque là. Nous avons aussi eu à avoir les mêmes remarques. La stigmatisation. La stigmatisation est partout, elle est fréquente. Les malades Covid se retrouvent rejetés de la communauté. Même au sein de la famille, même où ils vivaient, les gens refusent d'entrer directement en contact. On les isole dans une chambre, même venir leur donner à manger, personne ne veut, même te saluer. Même après guérison, quand ils sortent dans la rue, ils disent que ça c'est un patient Covid. Et les rumeurs font en sorte que personne ne veut vous approcher, personne ne vous aide, on ne s'assoit plus avec vous. Et ces malades ressortent de là stigmatisés. Cette stigmatisation radicalisée. Et on a trouvé même les malades qui devenaient violents même. Nous-mêmes, quand on venait les rendre visite après, dans le suivi de leur maladie, ils devenaient violents. Les parties prenantes, c'est-à-dire l'administration, les autorités sanitaires, essayent d'une manière ou d'une autre d'impliquer certains membres de la communauté, mais nous le savons tous, ce n'est pas tout le monde. Cette implication, je dirais, est un peu à tête chercheuse. Normalement, la société civile devrait être impliquée. Sorti de Boko Haram, on est en train d'entrer dans ce, ce package de contraintes. Or, on sait que l'extrémisme violent a ses facteurs. Et quand on est dans une situation où les gens ont assez de contraintes, quand les gens sont embrigadés quelque part et tout, il y a donc du coup une forme, de révolte qui peut donc voir le jour. Donc c'est le lien à établir entre l'extrémisme violent et le Covid, c'est justement les mesures barrières qui ont, qui ont fait leur apparition du jour au lendemain, sans qu'on ne connaisse exactement de quoi il est question, sans qu'on ait la possibilité, par exemple, de savoir c'est quoi le cache-nez, comment on acquiert le cache-nez et tout. Donc tout ça a fait en sorte que les gens ne sont pas contents. Dans la rue, on a les forces de sécurité qui sont en train de contrôler ceci, les marchés et autres. Donc, ce sont des choses qui constituent des facteurs de radicalisation des gens. Et on sait que
l'extrémisme, la radicalisation n'est qu'une étape pour aller vers l'extrémisme violent. Quittez d'ici. Allez jouer dehors. Viens là. Viens là. Baba Aïe, je veux l'argent pour acheter des condiments. Je demande, hein. Ce n'est pas avec toi que j'ai dormi dans cette maison. Oui, c'est vrai. On a dormi ensemble. Quand tu me parlais de condiments avant de dormir, quelle était ma réponse? Tu m'avais dit que tu n'avais même pas un franc. Et depuis ce matin, tu m'as vu sortir de cette maison? Non. Donc ça veut dire que, dans la nuit, pendant que tout le monde dormait, je suis allé voler ou agresser. Je suis allé voler ou agresser, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. Vous les femmes, pourquoi il vous est souvent difficile de comprendre? Je n'ai pas. Mais voilà. Il n'y a pas. C'est difficile à comprendre ça. Depuis que cette bête maladie de Covid, fabriquée et envoyée ici et là, il y a encore quelque chose qui marche? Hein? Cette maladie de merde a tout foutu en l'air. Et tac, voilà que tout est bloqué. Le Covid a fermé toutes les frontières. Ce qui complique la vie qui était déjà perturbée. Pardon, Amina. Il faut me laisser comme ça. Les problèmes, le Covid m'en a déjà assez donné. Il faut préparer sans condiment. Vous n'êtes même pas obligé de manger.
Je t'avais conseillé d'aller voir mon frère Sahara. Je n'ai pas besoin de cet escroc. Ton frère est un bandit. Je n'ai pas besoin de son aide. Pourtant, il aide beaucoup de gens. Amina, retiens bien ce que je vais te dire. Moi, Hawama, je n'ai pas besoin de haram. Hey! Amina! Amina! Je ne sais pas pourquoi tu casses ta tête pour rien depuis. Mon mari n'ira jamais voir Sahara et ton frère. On ne mange pas le haram dans cette maison. Impossible. Bonjour les gars. Bonjour Bouka. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Bouka, c'est ton tour de jouer. Prends place. Gars, ça va. Je préfère vous regarder jouer. Tu n'as pas mangé, Bouka. Généralement, les fils à maman sont toujours comme ça. Bouka refuse de jouer aujourd'hui. Hein? Mais c'est un miracle. C'est seulement parce qu'il a peur de jouer avec moi. Un scientifique de son état. Les gars, sincèrement, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, ne me cherchez pas. J'ai blagué, Bouka. Bouka, il y a quoi? Tu pars où? Bonjour, monsieur. Je voudrais de l'huile et des allumettes. Il n'y a pas. Il y a quand même des allumettes. Je peux les avoir? C'est fini. Vous mentez comme un petit enfant. Ce que mes yeux voient là, ce ne sont pas les allumettes. Là, derrière, sur l'étagère, ce n'est pas l'huile. Vous ne comprenez pas, madame? Il n'y a pas d'huile et des allumettes pour les... Ayez au moins le courage de terminer votre phrase. Je n'ai peur de rien. Je voulais dire qu'il n'y a pas de choses à vendre ou déplacer. Ah, je comprends. Vous ne voulez pas nous vendre parce que nous ne sommes pas de la localité. C'est ça? Et pourquoi ne pas écrire en gros caractères? Nous ne vendons pas aux déplacés. Pourquoi faites-vous cette discrimination? Je suis libre de vendre mes articles à qui je veux. Croyez-moi, monsieur, je ne vous laisserai pas nous faire du n'importe quoi. Nous, les déplacés aussi, nous connaissons nos droits. Et que comptes-tu faire, pauvre terroriste? Qui traites-tu de terroriste? C'est bien toi et avec ta fille. Vous êtes des terroristes. Vous avez laissé vos villages pour venir créer du désordre chez nous. Hey, madame, je ne te connais pas. Moi, c'est au boutiquier que j'ai affaire, et non à toi. Le boutiquier est mon frère. Ce qu'il dit est valable pour moi. Ça veut dire quoi? Vous, les déplacés, devez quitter notre localité. À cause de vous, la vie est devenue chère à Ouamare. Mes affaires ne marchent plus. Mon restaurant est fermé. Tout ça à cause de vous. C'est ce que tu as mis dans la tête des gens ici. Donc tous les maux de Ouamare, ce sont les déplacés. Le Covid-19, ce sont les déplacés. Les attaques terroristes, ce sont les déplacés. Ceux qui ont créé les accidents, ce sont toujours les déplacés. Si vous n'aimez pas les hommes, ayez au moins la crainte de Dieu. Je m'en fous de tout ça. Mon souci est de trouver de quoi manger tous les jours pour mes 5 gosses. Et c'est encore vous, les déplacés, qui ont rendu mon existence insupportable. Tant que je serai en vie, je vous promets de vous rendre la vie difficile. Je vous conseille de vous en aller avant que la vie ne devienne un enfer pour vous. Nous ne partirons pas d'ici. Madame, prenez au sérieux cet avertissement, sinon vous risquez de mourir de faim. Écoute-moi, Ngolda. Si j'apprends encore que cette dame et sa fille ont osé mettre leurs pieds dans ta boutique,
Je répète, si j'apprends encore que cette dame et sa fille ont osé mettre leurs pieds dans ta boutique, je viendrai faire saccager cette boutique avec mes éléments. Ça ne va plus arriver, s'éclairer. Et madame, pour l'amour du ciel, ne venez plus dans ma boutique. J'ai compris. Pas la peine de me supplier. Que se passe-t-il? Madi, je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens de ce village pour qu'ils s'acharnent ainsi contre moi. De quoi s'agit-il? De quoi vous étiez en train de discuter? C'est vraiment une histoire terrible, Madi. Comme je voulais faire la cuisine, je suis venue à la boutique pour acheter de l'huile et des allumettes. Le boutiquier a refusé de nous vendre sous prétexte que ma fille et moi, nous sommes des déplacés. Donc il ne veut pas vendre aux déplacés? Et pourquoi ouvre-t-il sa boutique alors? Je n'avais même pas encore fini avec lui que surgit cette intruse. Cette femme-là, que je ne connais même pas, elle est venue me déclarer la guerre en interdisant au boutiquier de me vendre quoi que ce soit, sous peine de voir sa boutique vandalisée par ces éléments. Ça ne doit pas se passer comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Quant à toi, le boutiquier, l'état de ces pays n'est pas encore mort. Je ne suis pour rien. Monsieur m'a dit, j'ai tout simplement appliqué les injonctions de la communauté. De quelle communauté me parles-tu? Tu te substitues donc aux autorités? Et que disent ces injonctions? Elles interdisent à tous les boutiquiers de vendre aux déplacés. Entre nous, quel mal vous ont fait ces déplacés? Les déplacés ne m'ont fait aucun mal. Je n'ai jamais eu un frottement avec eux. Alors, pourquoi refuser de leur vendre alors que toi-même tu cherches de l'argent? Et elle a même osé nous traiter de terroristes. Terroristes, tu dis? C'est bien moi qui l'ai traité de terroriste. Que vient-il faire chez nous si ce n'est de nous déstabiliser? Peste et mots s'éclairer. Les déplacés ne sont pas des terroristes. Si tu pouvais un peu imaginer la plaie que tu mets dans leur cœur en les insultant. J'assume ce que j'ai dit, Madi. La vie est devenue dure à Ouamare à cause d'eux. Qu'ils repartent d'où ils sont venus. Ils ont fui les exactions des groupes terroristes, espérant trouver ici une vie tranquille. Mais malheureusement, vous voulez les enterrer vivants. Ils sont venus avec leur lot de malheur. Non, les déplacés doivent quitter notre territoire. Je vais les empêcher de dormir jusqu'à ce qu'ils vident les lieux. C'est bien, tu as laissé tomber le masque. Quand on connaît la maladie, on n'a pas besoin de consulter les esprits. L'ovaire qui se trouve dans le fruit finira un jour, je dis bien un jour, par sortir. On ne meurt pas deux fois. Je suis déjà morte. Mes affaires ne marchent plus. Amenez-moi où vous voulez. Je dirai toujours la même chose. D'accord. On verra. Mais quant à toi, le boutiquier, je vais te porter plainte. Qu'est-ce que je fais? Vous allez porter plainte pour quel crime? Ton crime s'appelle délit d'effacier. Début de quoi? Début de tes problèmes, oui. Tu choisis les gens à qui vendre. C'est condamnable par la loi. Allons-y. Eh madame, pardon. Venez prendre de l'huile et des allumettes. Allons-y. C'est trop tard, monsieur. Nous irons porter plainte. Soyde sanji jonde hendam hoti bawo sekakila nen masiboji. Soyde sanji jonde hendam hoti bawo sekakila nen masiboji. Dalila sadir mahande ngai nguna stimbe feure na stimbe waikengam heba hisa widu bodon huwa kude wonni hakiloji sekakileni ya jamaa. Non jawdi hande ha derke en ame bengi diriska go belaw bengi da bobone sene benasta jamba benasta nafika ko do woni kulni do soyde sanji jonde en dam hoti bawo sekakila nen masiboji soyde sanji
kinde gurre meɗen attiji naywe en amen e ɓiɓɓe men pamarɓe e rewɓe men nder bone woɓɓe ɗuɗɓe doggi ɓure ha fitinaji woni ngari ɓe jillotri. Que t'arrive-t-il, Zahara? Pourquoi es-tu si triste? C'est le maître qui t'a puni. Non, maman. Ce n'est pas à cause du maître que je suis triste. C'est à cause de qui alors? Tu as encore fait les problèmes avec tes camarades. Tu sais, la récréation est faite pour jouer et non pour faire les problèmes. Tu as compris? Je n'ai fait de problème à personne, maman. Ce sont mes camarades de classe qui ont dit que je suis la fille d'une terroriste. Et c'est ce qui te rend si triste. Tu as aussi une bouche, non? Tu ne pouvais pas leur répondre. Et sais-tu ce que c'est qu'un terroriste? Oui, maman. Ouais. On se lave les mains, on va d'abord manger, tu vas m'expliquer tout ça. Tu as compris, non? Oui, maman. Bonjour, ma fille. Alors dis-moi, c'est quoi les terroristes? Un terroriste, ce sont des gens qui tuent les autres pour rien. Bien dit, ma fille. Est-ce que dans cette maison, nous tuons les gens? Non, maman. Nous n'avons encore jamais tué quelqu'un. Alors tu vois, ce ne sont pas des terroristes. Mangeons, ma fille. Mangeons.
Boss. Boss. Oui, petit. Tiens. Mais boss, c'est quoi ça? Hein? Hey, hey, stop. Ne me donnez pas les mots de tête ou les nerfs. Depuis que cette maladie est envoyée ici, imposée par les Blancs à nos dirigeants et autorités, les choses marchent. Mais boss, qu'est-ce que je dois faire avec 500 francs? Le Covid a fermé la frontière qui nous permettait de bien faire notre trafic depuis des mois. Ça fait combien de temps que nous n'avons plus trafiqué la drogue ou les armes? Pardon. Prenez ce que je vous ai donné en attendant que les choses changent. Écoutez, boss. Ma femme, elle ne connaît pas cette maladie de Covid. Tout ce qu'elle sait, c'est que je vais au boulot. Et d'ailleurs, ça fait 2 mois, je n'ai même pas payé sa cotisation. Notre enfant est malade. Il n'a même pas eu, ne serait-ce que le paracétamol. Et maintenant... Et c'est moi le problème? C'est moi le problème? Vous avez dit que c'est le Covid. Et si c'est le cas, moi j'arrête. Le problème, c'est le Covid. Avec une fausse propagande tout autour. Si vous ne voulez pas continuer de travailler, barrez-vous. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être à votre place. Regardez ce que vous faites, non? Les gars, allons-nous-en. Bon après-midi, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je vais vous inviter, on va se lever pour faire une prière avant que je ne vous délivre le message pour lequel je vous ai convié ce soir. D'accord. Levons-nous, nous allons prier. Nous restons en prière. Éternel notre Dieu, notre roi, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous donnes la grâce de vivre. Nous t'invitons parmi nous afin que tu sois avec nous durant cette réunion, afin que tout ce que nous allons dire vienne de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, nous avons reçu une aide de la part d'une ONG qui s'appelle Equal Access International. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous remettre ce matériel tout à l'heure. Et lorsque vous aurez reçu ce matériel, je vous exhorte à en faire bon usage. Alléluia. Amen. Insistez auprès des autres fidèles qu'avant d'entrer à l'église, le lavage des mains avec de l'eau et du savon est obligatoire. Ou alors, ils peuvent se désinfecter les mains avec
du gel hydroalcoolique. Alléluia. Amen. Insistez aussi auprès des fidèles que le port du masque de protection est obligatoire aussi. Alléluia. Amen. Insistez sur le respect de la distanciation sociale. Alléluia. Amen. Nous allons refaire les places assises au sein de l'église pour cela. Et enfin, lorsque vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans le creux du coude replié. Par exemple, vous faites ceci. Ou bien, tiens. Alléluia. Amen. Je vais donc procéder à la remise du matériel. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés au thème de notre réunion. Et puis, allez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Dans la paix du Seigneur. Mon révérend pasteur Benoît. Bonne arrivée. Merci mon frère. Bonne arrivée. Prends place mon frère. Prends place. Alors, comment tu vas mon frère? Ça va mon frère. Félicitations. C'est très bien. Le Covid doit être vaincu de toutes nos forces. Nous devrions obligatoirement respecter les mesures barrières. Merci beaucoup pour les encouragements, mon frère. Les mesures barrières sont de plus en plus respectées et appliquées au sein de nos églises. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est la fermeture des frontières. Les fidèles sont traumatisés par rapport aux règles édictées par le gouvernement au sujet de Covid-19. J'en conviens. Justement, je voulais te proposer que lors de nos prochaines sessions de dialogue interreligieux, que nous puissions discuter encore de cette question. Pasteur, c'est pour cette raison que je suis venu te voir. La situation devient de plus en plus critique. Nous sommes dans une zone trop sensible. Vu l'allure des choses, et si rien n'est fait, j'ai peur que les gens rejoignent le mauvais gens là. Tu as parfaitement raison, mon frère. Et il faut craindre qu'ils ne se radicalisent. Nous devons aller voir les autorités pour plaider pour la cause. Il faut que les mesures soient allégées. Il faudrait même qu'on enlève toutes ces mesures, je trouve. Il faut que les frontières soient réouvertes. Il faut que je parte. Il est l'heure de la prière. Merci mon imam. Merci. Merci. Ya Allah, aide-moi à soutenir mon fils. Il est le seul qui me reste dans la vie. Maman, tu parles seul maintenant. Soile sanji jonde hendam hoji bawo sekakila nen masiboji. Soile sanji jonde hendam hoji bawo sekakila nen masiboji. Dalila sadir mahande ngai nguna stimbe fewre na stimbe waikenga mheba hisa bido bodon huwa bude wonde hakiloji sekakile ya jamaa. Suno
non jawdi hande ha derke en amen bengi diriska go beno bengi da bobone sene benasta jamba benasta nafika ko do woni kulnido soyne sangi donde en dam hoti bawo zekakila nen masimoji soyne sangi donde en dam hoti bawo zekakila nen masimoji Boko Haram watti hore lauti jonde yimɓe derken tembiɓɓe meɗen caka kinde gurre meɗen attiji naywe en amen e ɓiɓɓe men pamarɓe e rewɓe men nder bone woɓɓe ɗuɓɓe doggi ɓure ha fitinaji woni gari ɓe jillotri. Baba Aïe, je veux l'argent pour acheter des condiments. Je demande, hein, ce n'est pas avec toi que j'ai dormi dans cette maison. Oui, c'est vrai. On a dormi ensemble. Vous les femmes, pourquoi il vous est souvent difficile de comprendre? Je n'ai pas. Mais voilà. Il n'y a pas. C'est difficile à comprendre ça. Depuis que cette bête maladie de Covid, fabriquée et envoyée ici et là, il y a encore quelque chose qui marche? Comme je voulais faire la cuisine, je suis venue à la boutique pour acheter de l'huile et des allumettes. Le boutiquier a refusé de nous vendre sous prétexte que ma fille et moi, nous sommes des déplacés. Je réfléchis seulement à haute voix. Mais maman, tu fais de la philosophie maintenant? Ma philosophie, c'est toi. Mais tout homme est né philosophe. Ah bon? Mais oui, maman. Maman, je t'aime, maman. Moi, je ne t'aime pas. Je t'aime. Je suis en train de lire de l'amour sur ton visage. Tu es mon fils unique? Laisse-moi t'aider à frire. Non, assure-toi, je vais te servir. D'accord. C'est comme tu veux. Je vais me battre corps et âme pour ton inscription à l'université. Retourner à l'école relèverait d'un très grand miracle, d'une très grande providence. Parce que cette situation ne peut plus perdurer. Nous n'avons rien, maman. Ne perds pas espoir, mon fils. Allah nous soutiendra. Oui, maman. Merci.
Allah Karim. Prends ce masque pour qu'on se protège au maximum. Est-ce que nous avons des armes dans cette maison? Non, maman, nous n'avons aucune arme. Alors tu vois, ce ne sont pas des terroristes. Les terroristes ont les armes. Ils tuent les gens pour rien. Nous, dans cette maison, nous n'avons pas les armes. Donc nous ne sommes pas des terroristes. Et maman, et pourquoi m'appelle-t-on fille de terroriste? Il ne faut plus prêter attention à ce qu'ils disent. Tu as compris? Et puis à l'école, il y a monsieur Madi. Si quelqu'un te dérange là-bas, il faut aller lui dire. Tu as compris? Oui, maman. C'est un monsieur bien. Il aime les déplacés et il aide leurs enfants à l'école. Tu as compris, non, ma fille? Oui. Bonjour mon beau. Bonjour. Bonjour. Ça va, je venais même comme ça te voir. Comment ça va, mon beau? Ça ne va pas, mon beau. Ta machine à coudre est tombée en panne? Non. Depuis que le coronavirus est arrivé, rien ne marche. Les activités sont bloquées. Ça ne va pas, mon beau, ça ne va pas. C'est l'épineux problème auquel nous sommes confrontés. À cause d'une banale maladie qui n'a aucune existence. On empêche les fidèles d'aller au lieu de culte. On brise la chaleur sociale entre les personnes. Vraiment. Et pire encore, ces bandits ferment les frontières. Mon beau, ta soeur m'a demandé de venir te voir pour que tu m'aides. Nous avons intérêt d'avancer avec les réalités qui s'imposent. Sinon, le Covid aura raison sur nous. Comment ça? Tu dois changer de métier. Dans le cas contraire, jeune de ton état,
les cheveux blancs et la calvitie vont persister et demeurer. Prends le taxi. Merci mon beau. Je t'en prie. Wal asiri inna l'insana lafi usrin. Par le temps, l'homme est toujours en perdition. Sauf ceux qui croient accomplissent les bonnes œuvres. Allahu Akbar. Les pandémies ont existé même du temps de notre prophète alayhi salatu wassalam. Les mêmes mesures que les médecins nous les proposent aujourd'hui ont été édictées par notre bien-aimé. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Mariam, Faddal, prenez place. Merci, imam. Imam, la situation de votre neveu m'inquiète. Je ne comprends plus mon mari. Il passe tout son temps enfermé et renfermé en lui. Ah, ça ne m'étonne pas avec le Covid. Une maladie qui a mis tout le monde à terre. Mon neveu Hawama est un homme de cœur. Il s'est toujours battu pour sa famille. Aujourd'hui, surtout avec la fermeture des frontières, il ne peut plus aller de l'autre côté, travailler et rentrer chaque soir, s'occuper de sa famille. Mais l'autre jour, sous les conseils de ma coépouse, je crois qu'il allait voir Saharé. Quoi? A'ouzou billah. Allahu Akbar. Ton mari fréquente Saharé? Oui, je suis sûre et certaine. Mariam, ce bout d'homme qu'on appelle Saharé est un bandit de haute classe. C'est un trafiquant d'armes et de drogue et bien d'autres produits interdits. Saharé est même de connivence avec le mauvais gens là. Il paraît même c'est lui l'auteur de l'explosion qui s'est produite le mois surpassé au marché du Mil. Imam, j'ai aussi entendu de la bouche d'une autorité de la zone que Saharé serait impliqué dans le trafic des humains. Oh. Mariam, ton mari doit faire très attention avec Saharé. Inna lillahi wa inna ilayhi. Soyde sanji jonde hendam hoti bawo se kakila nen masiboji. Soyde sanji jonde hendam hoti bawo se kakila nen masiboji. Dalila sadir mahande ngai ngona stimbe fewre na stimbe waikengam heba hisa bido bodon huwa kude wonde hakiloji se kakilen ya jamaa. Jawdi hande ha derke en amen bengi diriska go bela o bengi da bobone sene benasta jamba benasta nafika ko do woni kulni do soide sanji jonde en dam hoti bawo se kakila nen masiboji soide sanji jonde en dam hoti bawo se kakila nen masiboji Boko Haram watti hore lauti jonde yimɓe derken tan ɓiɓɓe meɗen caka kende gurre meɗen attiji naywe en amen e ɓiɓɓe men pamarɓe e rewɓe men nder bone woɓɓe ɗuɗɓe doggi ɓure ha fitinaji woni ngari ɓe jillotri.
depuis que le coronavirus est arrivé, rien ne marche. Les activités sont bloquées. Ça ne va pas, mon beau, ça ne va pas. C'est l'épineux problème auquel nous sommes confrontés. À cause d'une banale maladie qui n'a aucune existence. On empêche les fidèles d'aller au lieu de culte. On brise la chaleur sociale entre les personnes. Vraiment. Et pire encore, ces bandits ferment les frontières. Je vais me battre corps et âme pour ton inscription à l'université. Retourner à l'école relèverait d'un très grand miracle, d'une très grande providence. Parce que cette situation ne peut plus perdurer. Nous n'avons rien, maman. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar. Allahu 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 Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi. Mariam, ça va? S'il vous plaît, aidez mon mari. Aidez le père de mes enfants. Je ne veux pas qu'il aille avec Sahari. Aidez-le, je ne veux pas. Allah. S'il vous plaît, Imam. Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, je ferai tout pour l'aider. Calme-toi, Mariam. S'il vous plaît. Imam, aidez-moi. S'il vous plaît. Mon ami. Oui. Viens. Viens. Où sont les autres? Il n'y a personne. Tu peux entrer? Oui, hein, on va causer un peu. Entre. Entre, il faut entrer. Comment tu vas? Ça va. Et vous-même? Ah oui, ça va. Oui, ça va. Ça va. Et tes activités? Les activités, je n'en ai aucune. À part le type qui berce mes jours. Dommage. Dommage de savoir qu'il y a bien des jeunes comme toi et qui n'ont aucune occupation. Ça fait déjà 10 ans que je gère cela. Depuis l'obtention de mon baccalauréat scientifique, aucune issue pour poursuivre les études. Et le corona qui vient tout couronner. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Tu sais, le Covid-19 est inventé juste pour mettre tout le monde entier à terre. Une fausse maladie comme ça. Mais je suis quand même intéressé de t'entendre me parler de ta vie, ton histoire. Mon histoire est triste et longue. Vas-y, vas-y.
Parle-moi de ton histoire. Tout a commencé à la mort de mon papa. Ma mère était dans l'incapacité de financer mes études. Maintenant, elle se bat jour et nuit pour me voir réussir. Sans issue. Et moi également, de mon côté, je cherche du travail, mais en vain. Patience, patience. Qu'il est injuste ce monde. Nous avons une organisation qui recrute des jeunes. Une organisation qui aide sérieusement des jeunes. Vraiment? Oui, oui, oui. Donc, si jamais tu es intéressé, tu peux passer à la maison. Je vais te présenter beaucoup de jeunes de ton âge qui avaient la même situation que toi et aujourd'hui qui s'en sortent sans problème. Si tu es d'accord, si vraiment tu veux te joindre à nous, tu peux passer demain à partir de 9h à la maison. J'y serai, Inch'Allah. Voilà, c'est une très bonne décision. Mais c'est où? La maison? Oui. Dès que tu traverses le petit marché du village. D'accord. Le prochain quartier, la seule maison qui a le moulin, c'est la mienne. Ok. Dès que tu demandes la maison à moulin, on t'amène directement à la maison. D'accord. Ok. C'est ça. Donc, tu peux passer, comme on a dit, demain à partir de 9h. D'accord. Ok, ok. Allez, à très bientôt. Oui, oui. Voilà. Demain 9h. Oui, compris. Allez, tu fais bien. Ok. À très bientôt. Bonne journée. Ah, merci, merci. Sarah. Sarah, ma fille. Notre village me manque. Tu sais, rien ne vaut le pays de ses ancêtres. Ouamare n'est pas notre village. Tu vois comment les gens nous traitent ici. Même les chiens sont plus à l'aise que nous les déplacés ici à Ouamare. Hier, une femme m'a regardé. Elle a dit à son ami, cette fille n'a pas les balafres de sa mère. Elle sera une très belle femme. La prochaine fois, il faudra leur dire que j'aime mes balafres. Je suis fière de les porter sur mes joues. Je ne les effacerai pour rien au monde. Tu as compris? Je suis fière d'être ce que je suis. À cause de mes balafres. Tu vas aussi me faire les petites balafres sur la joue? Ah bon? Tu ne voudrais pas être belle comme elles ont dit là? Je vais ressembler à ma mère et je te trouve très belle, maman. C'est bon. Maintenant, nous devons apprêter nos valises. Nos valises? Mais pourquoi faire? Écoute, ma fille. Demain matin, nous devons quitter Ouamare. Les gens ne nous aiment pas ici. Tu ne trouves pas? Oui, maman. À l'école, mes amis me fuient malgré les menaces de M. Mardi. Tu vois, il nous faut tout simplement partir d'ici. Soy
soyde sanji jonde en ɗam hoti ɓawo se kakilanen masiboji soyde sanji jonde en ɗam hoti ɓawo se kakilanen masiboji dalila saɗirma hande ngay ngu nastimɓe fewre nastimɓe wayke ngam heɓa hisa mbiɗo bo ɗon huwa kuuɗe wonni hakkiloji se kakkilen yajama suno jawdi hande ha derke en amen ɓe giɗi riskago ɓe lawɓe giɗa bo bone seni ɓe nasta jamba ɓe nasta nafika ko ɗo woni kulniɗo soyde sanji jonde en ɗam hoti ɓawo se kakilanen masiboji soyde sanji jonde en ɗam hoti ɓawo se kakilanen masiboji Boko Haram watti hoore lawti jonde yimɓe derke en tembiɓɓe meɗen cakake nde gurre meɗen attidinaywe en amen e ɓiɓɓe men pamarɓe e rewɓe men nder bone woɓɓe ɗuɗɓe doggi ɓure ha fitinaji woni ngari ɓe jillotri Les activités, je n'en ai aucune, à part le TIPA qui berce mes jours. Dommage. Dommage de savoir qu'il y a bien des jeunes comme toi et qui n'ont aucune occupation. Sarah, ma fille, notre village me manque. Tu sais, rien ne vaut le pays de ses ancêtres. Ouamare n'est pas notre village. Tu vois comment les gens nous traitent ici. Même les chiens sont plus à l'aise que nous les déplacés ici à Ouamare. Ça fait déjà 10 ans que je gère cela. Depuis l'obtention de mon baccalauréat scientifique, aucune issue pour poursuivre les études. Et le corona qui vient tout couronner. Nous avons une organisation qui recrute des jeunes. Une organisation qui aide sérieusement des jeunes. Vraiment? Oui, oui, oui. Donc, si jamais tu es intéressé, tu peux passer à la maison. Je vais te présenter beaucoup de jeunes de ton âge qui avaient la même situation que toi et aujourd'hui qui s'en sortent sans problème. Ton mari fréquente Sahare? Oui, je suis sûre et certaine. Mariam, ce bout d'homme qu'on appelle Sahare est un bandit de haute classe. C'est un trafiquant d'armes et de drogue et bien d'autres produits interdits. Assez!
Assez. Que se passe-t-il encore ici? Où allez-vous avec toutes ces valises? Nous quittons Ouamare. Pourquoi vous quittez Ouamari? Les gens de ce village ne nous aiment pas. Ils nous mènent la vie dure. Il faut quand même reconnaître qu'il y a dans ce village quelqu'un qui vous aime et pour qui vous pouvez accepter de rester. Quelqu'un qui nous aime. Moi, je ne vois pas. Mais moi, je vous aime. N'est-ce pas, Zahra? Oui, tonton Madi, tu nous aimes beaucoup. Toi seul nous rends visite chaque jour. Madi, je n'en peux plus. Les insultes, c'est moi et ma fille. Le refus de nous vendre à manger. Ils nous empêchent même de puiser de l'eau à boire. Que nous veulent-ils à la fin? Ils veulent notre mort? Assez. La solution n'est pas de reculer face aux injustices que vous faites face au quotidien. Répliquer avec intelligence, c'est ce qu'il faut faire, ma chère. Rien ne sert de pleurer du matin au soir. Il faut agir maintenant. Tu me demandais d'agir, mais comment? Désormais, il faut aller vers les habitants du quartier. Tu me comprends? Non, je ne te comprends pas très bien. Explique-toi un peu. Que veux-tu dire concrètement? Si tu entends qu'il y a une fête, il faut y être. Mariage, baptême et que sais-je encore. Si tu entends aussi qu'il y a un événement triste, il faut y être. Maladie, deuil, patati et patata. Et surtout, aider les gens dans leur ménage. C'est ce qui fera la différence entre toi et eux. Ce n'est pas du tout mauvais comme idée, ça. C'est à toi de donner un sens à ta vie. Tu sais, Madi, j'ai souvent pensé à ce genre d'action. Mais je me suis toujours rétractée en craignant l'échec et le rejet des gens de ce village. J'ai toujours souhaité que l'image négative des déplacés change. À l'école avec les enfants, les choses sont en train de changer. J'abats un grand travail là-bas. Oui, c'est ce que Zahra me dit ces derniers temps. Elle a déjà beaucoup d'amis là-bas, même comme certains continuent à la fuir. Ce que j'attends de toi, c'est d'y croire et foncer. À cœur voyant, rien n'est inaccessible. Est-ce que nous pouvons retourner à Ouamare? D'accord, j'accepte de rester à Ouamare. Allons-y. Boss, je disais dernièrement à une connaissance que si nous voulons éviter les conséquences de Covid, nous sommes obligés de trouver et développer les stratégies. Le Covid est inventé pour nous réduire, pour mettre à terre nos activités. Tu m'as dit dernièrement qu'il y a de nouveaux recrues.
Effectivement, boss. Où sont-ils? Bon, pour le moment, ce n'est que lui qui est venu, boss. Mais ça, c'est lui, c'est pas lui. Tu m'as dit qu'il y a de nouveaux recrues. Effectivement, boss. C'est ça ton travail? Boss, j'ai fait le maximum. C'est ça ton travail? Non, boss. De toutes les façons, je ne suis pas fier de ce travail. Mes patrons attendent les résultats. Mes patrons attendent les résultats. Et à cause de toi, je ne veux pas me mettre dans des difficultés que je ne pourrais pas justifier. Je vous promets, boss, je ferai le maximum de moi. En tout cas, on en reparle plus tard. Compris, boss. Bonsoir à tous. Bonsoir, boss. Je sais que certains d'entre vous sont en train de vivre des dégâts causés par le coronavirus jusqu'à présent. Mais ne vous en faites pas. Nous avons des moyens pour pouvoir vous sortir de cette galère. D'ailleurs, en dehors de vous, je manage d'autres jeunes qui sont là, prêts, qui ont accepté d'être avec nous, qui vont nous suivre et rassurez-vous que leur vie va changer. Respect, boss. Nous avons les moyens et les relations pour vous aider. Si ce n'est que l'argent que vous voulez, vous en aurez. Et en plus, je vois que vous êtes tous jeunes. S'il y a certains d'entre vous qui veulent repartir à l'école ou encore qui veulent avoir de bourses, nous avons des relations, nous avons des moyens. Ceux qui veulent aller continuer les études aux États-Unis, on leur donne des bourses. Ceux qui veulent aller continuer les études en France, un peu partout, il n'y a aucun problème. Il suffit juste d'être avec nous, de nous faire confiance et le tour est joué. Merci, boss. Moi, j'aimerais aller faire les études en marketing à l'étranger, boss, pour venir développer notre business. Il n'y a pas de problème, mon ami. Il n'y a aucun problème. C'est ton marketing qui commence comme ça. Merci, boss. Bon, maintenant, il faut quand même que je sache qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Tous ceux-là qui sont avec nous, je vous demande simplement de lever la main. Je demande, hein? Quel est cet individu aux yeux rouges là? Saharé. Saharé. Boss. C'est bon, boss. Pardon? C'est bon. Tu as réglé ça? Oui, boss. Il vient avec nous? Il s'appelle comment? Il s'appelle Hawama. Hawama? Hawama? Ça va, c'est bon, tu es avec nous? Super. Tu as pris une très bonne décision. Bon. J'ai une autre réunion avec d'autres jeunes. Compris, boss. Je dois vous laisser. Okay. Dès que vous allez caler le rendez-vous, tu me tiens informé. D'accord, boss. Allez, bonne suite. Allez, à très bientôt. Sawalda,
Comme le pasteur Benoît refuse de nous comprendre, c'est simple. Ouvrons notre église et c'est toi le pasteur. Tu comprends vraiment les choses de l'esprit. Dans notre église à nous, on ne mettra pas les gens sous discipline, ni encore humilier les gens comme il nous a fait. D'ailleurs, on peut aller ensemble chez moi, appeler les autres, si possible, commencer le culte ce dimanche chez moi. D'accord. Bonne idée, allons-y. Boukar! Boukar! Ça veut dire que tu as accepté comme tu es là? Oui. Voilà. Nous allons passer à l'essentiel. Je suis vraiment occupé. Ah. Voilà tes 300 000. 300 000. Oui, c'est pour toi. Soyde sanji jonde en ɗam hoti ɓawo se kakilanen masiboji. Soyde sanji jonde en ɗam hoti ɓawo se kakilanen masiboji. Dalila saɗirma hande ngay ngona stimɓe fewre nastimɓe wayke ngam heɓa hisa mbiɗo bo ɗon huwa kuuɗe wonni hakkiloji se kakkilen yajama. Suno jawdi hande ha derke en amen ɓe giɗi riskago be law ɓe giɗa bo bone seni ɓe nasta jamba ɓe nasta nafika ko ɗo woni kulniɗo. Soyde sanji jonde en ɗam hoti ɓawo se kakilanen masiboji. Soyde sanji jonde en ɗam hoti ɓawo se kakilanen masiboji. Boko Haram watti hore lawti jonde yimɓe derken tembiɓɓe meɗen cakake nde gurre meɗen attidinaywe en amen e ɓiɓɓe men pamarɓe e rewɓe men nder bone. Woɓɓe ɗuɗɓe doggi ɓure ha fitinaji woni ngari ɓe